Bonjour, bonjour, nous voici aujourd'hui pour une petite vidéo sur les stickers. Alors, j'avais déjà fait un précédent tuto sur tout ce qui était water decal et comment les placer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les stickers parce que il y en a quand même qui essayent d'en placer, qui n'y arrivent pas ou qui disent souvent que ça ne tient pas. Donc ici, je vais vraiment vous montrer, donc déjà sur moi. Donc ça, c'est une pose américaine où j'avais mis des stickers. Donc, que ce soit celui-là ou celui-là, ce sont deux stickers. Ça fait déjà au moins deux semaines que j'ai cette pose. Et ici aussi, j'ai fait un stickers en dragon que j'adore. Et ici, c'est un mix. Donc là, j'ai un water decal et deux stickers. Donc, vous voyez que ça tient très bien et il n'y a pas de souci pour la tenue. Alors, s'il y en a encore qui se posent la question, quelle est la différence entre un water decal et un stickers? Alors, les stickers, tout simplement, ils sont sur une feuille, voilà, une petite feuille plastifiée comme ça. Il vous suffit juste de prendre une pince et de les prendre, tout simplement. Donc moi, je prends une petite pince comme ça, que je trouve très très pratique. Alors, vous choisissez votre stickers, tout simplement. Vous prenez votre petite pince et puis vous le prenez délicatement. Alors, ça dépend un petit peu des stickers, mais il y en a, c'est vrai, qui sont quand même un peu plus fragiles que d'autres. Voilà. Et vous le prenez comme ça, tout simplement. Là, je vais le remettre. Comme ça, je l'appliquerai après. Et par rapport, donc ici, voilà, j'ai pris quelques exemples de stickers. Donc là, c'est les flammes que j'adore vraiment beaucoup, que j'ai en plusieurs couleurs parce que je trouve qu'elles donnent un très très bel effet et une décoration, mais toute simple, mais qui se suffit à elle-même. Alors ici, c'est des petits trucs de Noël, tout simple, voilà, dont une que j'ai placée ici. Donc ici, c'est un nuancier avec une couleur de base. Et j'ai fait plusieurs petites décos. Donc là, c'est un VSP pailleté que j'ai mis en bout de longue et ici du striping tape. Donc ce sont les petits rubans adhésifs colorés. Vous retrouverez aussi une vidéo sur cette méthode-là. Et j'ai mis un petit sticker. Et puis après, j'ai posé une finition toute simplement. Alors, et par rapport au water decal, donc les water decal, ce que vous devez faire avec, c'est que avant tout, ça se présente comme ça, donc sur des petites feuilles comme ça. Mais vous avez un protège. Vous avez une petite feuille plastique qui est dessus, qu'il faut enlever au préalable. Voilà. Et puis quand vous avez choisi, par exemple, votre motif que vous voulez placer sur votre ongle, donc on va dire que celui-là, vous le découpez et vous le mettez dans l'eau, tout simplement. Mais dans ce tuto, je vous referai deux, trois petits essais avec stickers et je vous remettrai aussi un water decal, comme ça vous revoyez un petit peu comment on procède pour les placer. Alors, ici, donc j'ai déjà préparé un nuancier où j'ai mis deux couches de couleur VSP que j'ai catalysé. Alors, pour placer mon petit sticker, c'est tout simple, je vais venir dégraisser ma couche collante. Donc, je prends un petit pad avec du cleaner et je viens dégraisser la couche collante. Voilà, tout simplement. Et là, je vais venir prendre mon petit sticker que j'ai choisi. Donc ici, on va prendre celui que j'ai déjà décollé tantôt. Je le prends. Voilà. Et je viens le poser, on va dire, à l'endroit que vous avez choisi. Voilà. Et là, vous pouvez appuyer dessus. Donc, vous appuyez bien pour bien le faire placer. Voilà, tout simplement. Alors ici, je vais encore vous rajouter un petit, comme ça vous voyez un petit peu. Alors là, j'aime bien, alors regardez toujours par rapport aussi à l'ongle de votre cliente ou du vôtre ou du nuancier, ce qui peut aller dessus, hein, tout simplement. Donc là, je trouve que celui-là, il va très bien aller. Donc, je vais prendre ce petit sticker-là. Alors, attention, parce que regardez bien si le petit sticker, s'il y en a qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Donc, à partir du moment où vous le prenez, ne tirez pas trop fort dessus, parce que ça peut jouer aussi. Et que du coup, voilà. Alors, je vais venir le placer comme ça. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc, je l'ai mis au milieu. J'appuie bien dessus. Et voilà. Et vos petits stickers sont
placer. Et après, quand vous avez posé vos stickers, alors vous pouvez faire bien, vous avez vu, hein, même sur celui-là, vous pouvez faire plein d'autres effets avec, hein, c'est pas un souci. Vous pouvez faire un petit dessin à la main, vous pouvez mettre des strass, il y a plein d'autres possibilités. Alors une fois que vous avez vraiment placé tout ce que vous vouliez faire, on met une couche de finition. Voilà, donc ici, je prends de la finition avec résidu. Après, vous pouvez mettre un quick finish ou avec ou sans résidu, ça c'est à vous de voir. Donc, on couvre bien. Alors, quand vous placez vos stickers, essayez de bien les placer sur l'ongle ou sur le nuancier et pas trop sur les côtés pour pas que éventuellement ça se décolle. Si maintenant vous voyez que c'est juste, ben, couvrez-le bien avec votre finition pour qu'il englobe bien le tout et que ça soit bien protégé. Voilà, tout simplement. Alors j'avais une petite, ouais, comme ça. Et puis vous mettez sous la lampe. Et voilà, donc là j'ai laissé 2 minutes à catalyser et voilà le résultat. Donc vous voyez, la finition est a bien englobé les deux stickers et votre pose pourra tenir au moins 4 semaines, si pas plus. Et voilà. Alors pour la suite, j'ai préparé un autre petit nuancier. Donc j'ai mis 2 couches de couleur d'un très beau bleu que j'aime beaucoup, que j'ai mis à catalyser. Alors comme tantôt, je prends un petit pad avec du cleaner et je viens dégraisser la couche collante. Voilà. Alors ici, comme tantôt, donc je vais prendre... Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer aussi, donc par rapport au water décal. Donc, je reprends les petites fleurs de tantôt. Donc, je découpe celui que j'ai envie de placer. Voilà. Et je vais venir le mettre dans un petit peu d'eau. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit oui, mais je fais comme ça, mais je n'arrivais pas, etc. Alors, si on n'enlève pas cette petite protection, c'est sûr que ça n'ira pas au fait. On pourra essayer de le calquer ou de le transférer comme on veut. Si on n'enlève pas ça, ça n'ira pas. Donc, bien ne pas oublier d'enlever ce petit film protecteur de votre petite feuille de water décal. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir aussi mettre un petit stickers. Voilà, donc je vais voir un petit peu ce que... je vais mettre celui-là, parce que je le trouve très beau. Alors ça, ce sont des stickers que j'ai commandés sur AliExpress, et franchement, j'aime trop. Alors, je vais vous montrer un petit peu, parce que j'en ai commandé de toutes les couleurs. Voilà, donc ici, il y a des un peu plus argentés. Ils sont magnifiques. Des noirs. Et doré. Donc franchement, je les adore. Alors je les mets dans un petit album photo qu'on trouve chez Action. Et du coup, j'en ai en blanc aussi. C'est le top. Donc ils sont vraiment beaux. Je trouve que ça avait un très très bel effet. Et même ça, même si on met sur une partie ou qu'on rajoute, ça fait vraiment... ça fait beau, tout simple, mais très beau. Alors ici, je vais prendre un petit stickers. Voilà. Alors, s'il a envie. Voilà. Alors, attention, parce que je sais que ceux-là, ils peuvent être un peu plus fragiles si on ne le fait pas bien. Alors, ici, même chose. Donc, celui-là, j'ai envie de le mettre tout au début, parce que je trouve que ça donnera un petit peu mieux. Voilà. Donc, une fois que je l'ai passé où je voulais, j'appuie bien. Donc, le fait de dégraisser aussi la couche collante du VSP va faire que le sticker va mieux adhérer. Parce que si vous laissez la couche collante, ça va glisser et des fois ça peut poser problème. Donc c'est pour ça que moi je dégraisse la couche collante et du coup il y a une meilleure adhérence. Et nickel. Voilà. Alors ici ce qu'on va faire c'est que donc mon petit récipient avec de l'eau, je vais reprendre mon water décal.
Alors, normalement, si vous avez regardé un petit peu mon tuto sur les water décals, donc je ne dégraissais pas forcément la couche collante. Mais même si vous le faites, c'est tout aussi faisable, hein. Donc, à partir du moment où, avec votre petite pince, vous voyez que le petit water ou le motif bouge tout seul, c'est qu'il est bon à être transféré. Voilà. Alors, prenez-le délicatement aussi parce qu'ils sont quand même assez fragiles. Alors, il y en a certains qu'il faut laisser un petit peu plus longtemps que d'autres, mais sinon, il ne faut pas vraiment que ça reste trop, hein. Alors ici, je vais le placer là, tout simplement. Et j'appuie bien, délicatement. Alors, avec un water décal, vous avez encore la possibilité de le faire bouger un petit peu. Vous voyez, si maintenant moi je fais comme ça, ben, il va me suivre. Il va suivre l'orientation que je lui donne. Avec un stickers, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Une fois que vous avez bien choisi l'endroit où vous voulez le placer, pour le retirer, ça va être vraiment délicat et quasi impossible sans l'arracher ou poser problème sur la pose de votre vernis. Donc du coup, avec les water décal, vous avez toujours un peu cette possibilité de le placer et de le modifier de sens ou de... Voilà, si maintenant j'ai envie de le tourner comme ça, ben, je peux. Voilà, tout simplement. Je vais le laisser là. J'appuie bien. Vous voyez, celui-là, il bouge quand même. Donc, à partir du moment... Voilà. Et à partir du moment où vous avez vraiment obtenu l'effet désiré, vous mettez, comme tantôt, une couche de finition. Tout simplement. Voilà. Bon, faut pas mettre trop non plus. Donc là, il y a un petit peu trop, donc hop. Voilà, bien tout englobé. Et bien, bien bordé sur les côtés ainsi que devant. Comme ça, il y a tout qui est bien pris. Voilà. Et comme ça, tout sera nickel. Et une fois que vous avez fini de poser votre finition, vous mettez à catalyser. Alors, sur celui-là, je vais encore vous montrer une troisième pose de stickers et de water décal éventuellement, mais sur une couleur mate. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui en disent oui, mais comment on fait, etc. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais il faut d'abord poser le stickers, puis après la finition mate. Non, en fait. Donc là, j'ai pris un VSP, donc je vais venir l'appliquer. Et vous mettez une ou deux couches selon l'opacité de votre VSP. Donc là, on applique bien. Alors moi, sur mes petits nuanciers, je les matifie toujours avant. Parce que je me mets un petit peu en condition réelle, entre guillemets. Et j'imagine toujours que c'est un ongle et que du coup, mon ongle, je fais toujours sa préparation. Donc le petit nuancier aussi. Après, ce n'est pas une obligation, il n'y a rien d'obligatoire, mais en tout cas, moi, je fais de cette manière-là. Voilà. Donc ici, j'ai déjà une première couche que je vais venir catalyser sous la lampe. Alors vous voyez que je n'ai pas trop appuyé sur mon pinceau pour pas trop laisser de traces. Donc ici c'est qu'une première couche. Vous verrez qu'avec la deuxième couche ça sera un petit peu plus uniforme. Et voilà le résultat du water décal et du stickers. Voilà. Tout beau, tout beau. Alors sur celui-là, donc j'ai mis mes deux couches de VSP catalysées entre chaque. Alors ici je ne vais pas dégraisser. Pourquoi? Parce que comme je vais faire l'effet mat, donc je vais venir appliquer mon mat directement dessus. Donc pas besoin de dégraisser. Alors sur celui-là, je vais aussi faire un petit mélange de plusieurs décos. Donc je vais mettre un water décal, un stickers et je mettrai aussi quelques petits strass. Donc ici pour l'effet mat, donc je ferai un tuto un peu plus dédié à ça.
Mais pour l'effet mat, donc simplement une fine couche, voilà. Donc moi c'est le mat de chez Beautylux, qui vient du vendeur officiel de chez AliExpress. Alors il est très très bien, je trouve. Voilà, donc tout simple. Alors en sachant que l'effet mat, si, donc, même dans ce cas-ci, hein, si maintenant votre VSP n'est pas bien appliqué ou si votre construction à la base n'est pas bien limée ou qu'il y aura des bosses ou quoi, avec l'effet mat, il y a tous les défauts qui en ressortent. Donc vraiment bien faire attention quand vous faites un effet mat parce que ça fait vraiment tout ressortir. Donc là, je vais mettre à catalyser pendant 60 secondes. Alors ici, donc j'ai déjà préparé tout ce que je voulais. Donc mon petit sticker, je vais en choisir un ou deux ici. Mon petit water décal, donc je l'ai déjà prédécoupé, donc ça va être un petit dragon coloré. Et donc j'ai choisi le carrousel avec plusieurs strass de couleurs et des petites paillettes, donc comme ça, des petits strass, voilà, des petites en forme de petites bulles de couleurs différentes qui viennent de chez AliExpress et qui sont vraiment très très bien. Alors ça, c'est très rare quand je le fais en déco sans incrustation, parce que je trouve qu'en incrustation, ça donne encore mieux. Mais après, voilà, je le fais aussi de temps en temps en déco surface, comme j'ai dit. Mais sinon, c'est très très chouette. J'ai un petit cœur, j'ai 2-3 motifs qui sont vraiment hyper chouettes à travailler. Alors, donc ici, on voit mon effet mat, tout simplement. Alors, pour mon water décal, ben, comme tantôt, je prends le motif que je veux, prédécoupé, hop, je le mets dans l'eau. Et je vais déjà coller. Donc le petit dragon, je vais le mettre un petit peu style au bout de l'ongle. Et pour mes petits stickers, je vais mettre des petites fleurs. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est que sur mon ongle, je vais essayer de mettre des petites fleurs pour faire un peu le côté printanier. S'il veut bien. Je sais que ceux-là, pour les enlever, des fois, ils sont un peu plus difficiles. Et il ne veut pas forcément se laisser. Alors, voilà. Ici, j'ai réussi. Donc, voilà. J'en retire déjà un. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un ici. Voilà. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous l'avez placé, pour... si maintenant il reste un tout petit peu, qui est vraiment un petit coin qui est décollé, si vous voulez reprendre, vous pourrez. Mais il faudra vraiment faire attention parce que ceux-là, ils sont un petit peu plus solides. Mais comme par exemple pour les petites flammes, ils sont plus fragiles. Donc, si j'essaye de faire la même chose, ça peut risquer de les casser. Et du coup, recommencer le tout. Alors, je vais juste prendre mon motif water décal. Alors, avec mon petit dragon. Voilà, donc ceux-là, ils sont fragiles. Vraiment fragiles, fragiles. Donc, je vais venir le coller ici. Voilà, tout simplement. Donc, je le mets bien. Voilà. Et puis, je vais venir reprendre une petite fleur parce que je trouve qu'elles sont bien. Alors, soit vous faites un petit peu le même format parce qu'il y a 2-3 fleurs qui sont du même format. Ou alors, on peut faire un mixte et prendre... Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez ou ce que la cliente souhaite. C'est à vous de voir aussi avec ce que vous avez. Alors, donc ici, je vais le faire de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Que je vais bien appliquer et j'appuie dessus. Avec les stickers, vous pouvez y aller, hein, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. C'est plus avec les water décal. Parce que là, ça glisse encore un peu plus facilement. Alors, et je vais rajouter encore une petite fleur. Comme ça, ça me fera un petit peu... voilà. Donc, je vais faire 2 petites et une grande. Alors, il y a des plus... Voilà. Je vais prendre le cœur un petit peu plus clair. Comme ça, ça fera un peu... un beau petit mélange. Voilà.
et je viens placer ici. Du coup, celui-là, il veut plus. Voilà. Donc, j'appuie bien et vous voyez, avec le water décal, ben, voilà. Donc, j'ai pas bien fait, du coup, non, il n'a pas tenu. Bon, j'aurais dû le placer en dernier, mais c'est pas grave. Je reprends. Il y aura une autre couleur, voilà. J'en reprends un. Donc, à la limite, plus le faire en dernier, ça sera peut-être plus sûr parce que les water décal, une fois qu'ils sont placés, ils bougent quand même assez facilement. Et du coup, voilà. Donc, vous avez déjà les petits stickers qui sont placés. Je trouve que déjà, rien que comme ça fait très joli. Après, il y a plein de possibilités, hein. Je vous ferai un autre tuto avec l'effet marbré, avec le Blossom Gel que moi j'utilise pour faire cet effet-là. Donc, pour faire un peu... Donc, voilà, ça. Vous pouvez aussi, là, je l'ai fait en complet avec des petites paillettes aussi, mais un petit vernis pailleté. Mais il y a tout à fait moyen, par exemple, de le faire entre les stickers ou quoi. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc là, je vous ferai un autre tuto sur ça. Alors, ah ben voilà. Donc, avec ces petits dragons-là, il faut vraiment pas beaucoup pour que, limite, c'est un peu trop d'eau. Vous l'essuyez un petit peu sur vous avant. Alors, je viens l'appliquer. Voilà. Après, à vous de voir où vous voulez le placer, hein. Donc là, tapotez, mais ne glissez pas avec parce que sinon il va vous suivre. Donc là, je vais le mettre un petit 10 secondes sous la lampe pour vraiment un petit peu le fixer. Et pour mettre mes petits strass et mes petites paillettes, alors je vais prendre une petite finition toute simple. Alors soit de gel de finition, soit voilà, n'importe quoi. Alors, il y a, je vous ferai un tuto aussi pour les gros strass. Donc vraiment comme par exemple cette fleur-là. D'habitude, moi quand je mets des strass, si vous avez vu mon tuto, je fais vraiment avec un gel de finition tout simple. Mais pour cela, j'ai vraiment fait de la rubber base parce que c'est quand même un peu plus épais et du coup, ça protège mieux. Mais je vous ferai un tuto pour vous montrer comment j'ai fait celui-là. Alors ici, ce que je fais, c'est que je prends soit un dotting tool ou un petit truc pointu ou un petit pinceau liner, c'est comme vous voulez. Je prends ma finition que je viens un petit peu prélever avec mon pinceau liner et vous repérez les endroits où vous souhaitez mettre vos petits strass. Alors ici, donc là comme je vais mettre des petites bulles un petit peu partout, donc voilà, je vais en mettre un petit peu là. Vous mettez une petite goutte de finition, alors pas trop grand et pas trop petit, d'accord? Après ça dépend, est-ce que vous voulez mettre une finition au-dessus ou pas après, hein. Ici je pense pas que ça va être le cas, donc je fais vraiment des petits points juste pour mettre mes petites bulles dessus. Alors justement, je vais les prendre. Voilà, donc là, on choisit simplement ce qu'on veut prendre comme couleur. Donc peut-être une couleur qui peut aller avec, ou un peu de jaune, tiens. Voilà, donc là, je reprends mon petit pinceau liner qui va m'aider à prendre mes petits... Alors ici, il y a plusieurs petits diamètres, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, hein. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais faire un petit mélange. Voilà, je vais prendre des plus petits, des plus gros.
Après, vous pouvez mélanger un peu les couleurs si ça vous dit, hein. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Donc ici, il y en a un qui a collé. Voilà, donc on les applique bien. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les catalyse 10 secondes pour que vraiment ils se fixent bien. Comme ça, au moins, ça ne partira pas par la suite. Et que du coup, ils seront déjà bien. Alors ici, je prends mon petit carrousel avec mes petits strass. Alors, il y en a un qui vient de chez Amazon, parce que le premier kit que j'avais pris, il y avait une lampe, il y avait certains produits, il y avait aussi un petit carrousel comme ça. Alors, je les aime bien, mais c'est pas le top top, voilà. Parce que je trouve quand même qu'il y a un moment où vous voyez, je sais pas si vous allez voir, où ça colle des fois un petit peu et que du coup, c'est bien parce que c'est pratique, mais pas fan à 100%, on va dire. Donc du coup, là, je vais prendre quoi? Ben, je vais prendre un bleu nuit, tiens. Voilà. Donc, même chose, vous prenez un tout petit peu de finition sur votre petit pinceau liner ou sur votre dotting ou n'importe. Et vous allez venir mettre, donc vous voyez ici, ils ont déjà bien, voilà, ils ont bien tenu. Et je vais mettre, oh, je ne sais pas où je vais les mettre. Je vais en mettre un là, à côté du dragon. Voilà. Je pense que je vais mettre encore des bulles pour un petit peu combler le tout. Voilà, je vais en mettre un ici aussi. Voilà. Donc là, je viens prendre mon strass et je viens le déposer. Alors, quand vous déposez votre strass, ce qu'il faut, c'est que il faut pas qu'il y ait trop peu de gel de finition non plus, parce qu'il doit quand même être entouré. Votre strass doit être entouré de votre finition, comme ça, quand vous allez la catalyser, ça va bien solidifier votre strass, qu'il soit petit, grand ou n'importe. Donc ici, j'en ai mis aussi. Voilà, donc même chose. Si maintenant, éventuellement, vous voyez qu'il faudrait encore un peu plus, ben vous venez remettre un peu de gel de finition. Et voilà. Donc ici, je vais vite le mettre à catalyser aussi 10 secondes, juste pour le fait de solidifier le tout. Et je vais encore venir combler un petit peu avec mes petites bulles. Alors là, je peux toujours éventuellement mettre aussi une autre petite couleur. Je vais mettre de l'oranger, ça irait très bien avec. Voilà. Alors toujours la même chose, hein. Vous prenez un petit peu de matière et vous allez mettre... Voilà. Donc là, je vais remplir un petit peu pour que ça soit quand même un peu plus... Et je viens... chercher mes petites bulles. Donc avec ces petites décos là, il y a vraiment plein de trucs qui sont possibles et inimaginables. C'est que de la créativité, c'est trop bien, je trouve. Voilà. Si je vais en mettre un petit. Et voilà. Donc à partir du moment où j'ai vraiment l'effet escompté, je vais remettre à catalyser un petit 30 secondes sous la lampe. Voilà le résultat. Alors après, c'est à vous de voir. Soit vous voulez laisser comme ça pour faire un effet mat arrière, voilà. Ou alors si maintenant, là je vais quand même mettre une couche de finition parce que je trouve que ça sera quand même un peu plus joli en brillant. Mais il y a tout à fait possible de le laisser en mat, hein. Ça c'est vraiment vous. Mais moi je préférais quand même le mettre en brillant. Comme ça il y a bien le water décal qui va être bien protégé. Alors pour mettre votre finition, attention à vos strass. Parce que
il ne faut pas mettre de finition sur les strass. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont perdre de leur brillance. Et du coup, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils restent bien brillants jusqu'au bout. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que, de nouveau, je reprends un peu de finition avec un gel liner. Et je viens les entourer. Donc, je ne les touche pas. Je ne touche pas la surface. Je viens les entourer. Les enrober de finition. Voilà. Et comme ça, je n'y touche plus. Et là, après, je passe mon pinceau de finition normale. Et je viens recouvrir le reste. Voilà. Tout simplement. Alors, on ne touche pas les bulles. On ne touche pas les strass plutôt. Donc voilà. C'est pour ça qu'on borde d'abord les strass avec un pinceau liner. Beaucoup plus fin, comme ça vous ne touchez pas. Après avec votre pinceau de finition. Voilà. Et une fois que c'est bien, que tout est bien bordé, on met à catalyser sous lampe. Et voilà le résultat des 3 essais. Alors voilà, le tout premier, donc là où on a mis 2 stickers, tout simplement. Ici, vous avez le water décal et le stickers. Et le petit dernier, donc on a fait, où j'avais mis les 2 couches de couleur VSP, où j'avais mis une finition mat, voilà. Et après, j'avais placé mes petits stickers, mon water décal. Donc, comme vous avez vu, comme je l'avais mis au tout début pour l'autre, ben c'est vrai que comme ils glissent plus facilement et qu'ils sont un peu plus... ils peuvent plus facilement se déplacer, mettez d'abord vos stickers et puis après mettez en dernier votre water décal. Vous aurez moins de difficultés et comme ça vous êtes sûr que tout reste bien en place. Et puis avec nos 2 petits strass ici et puis nos petites paillettes. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, j'aurais pu laisser avec la finition mat, mais je trouve quand même qu'avec la finition brillante, ça donne mieux. Donc ça, c'est un choix personnel. Mais vous auriez très bien pu laisser avec la finition mat, ça aurait très bien donné aussi. Donc voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos les liens pour les petits stickers, les petits water décal et éventuellement pour les strass et les paillettes. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé les vidéos et à me demander d'autres effets que vous souhaitez voir. Je vous souhaite une très bonne journée. Bisous bisous.